La vente en direct sur Internet. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Le commerce électronique, ça existe depuis longtemps. Les e-marchands, entre guillemets, ça existe depuis très longtemps aussi. Donc rien de neuf sous le soleil. Par contre, c'est vrai qu'en 2023, c'est très simple de se mettre une vitrine et un système de vente en place. Vous avez différentes solutions. Vous avez Amazon qui propose effectivement des marketplaces. Donc en fait, vous vendez le produit en passant par la plateforme Amazon. Ça marche aussi, je crois, avec la Fnac. Et puis il y en a d'autres aussi qui font ça. Donc c'est des plateformes qui font leur vente à eux, mais qui proposent également de faire des ventes à des marchands extérieurs. Voilà, donc ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser des sites web dédiés. Alors là, il y en a plein. Le plus connu, c'est prestashop.com, si mes souvenirs sont bons. Et puis le deuxième, évidemment, c'est WordPress. WordPress.org avec le plugin WooCommerce qui en général est le plugin de référence pour la vente en ligne à travers un site WordPress. Voilà. C'est assez facile à installer, il suffit d'installer le plugin et boum, vous avez un magasin de vente avec des articles et puis vous pouvez les vendre. Pour vendre en ligne, il vous faut un numéro de société. Ce qu'on appelle typiquement un RCS, registre du commerce et des sociétés, ou un numéro sirène. C'est exactement la même chose. Ça, c'est le nom français. Je pense qu'en Belgique ou en Luxembourg ou en Suisse, les noms diffèrent. Mais bref, vous allez devoir passer par là. Donc, deux solutions. Soit, en tout cas pour la France, soit vous montez votre propre société. Ça, vous pouvez le faire en ligne et ça va vous coûter entre 200 et 500 € à peu près, rien que pour monter la société. Et ensuite, vous aurez un comptable qui peut être en ligne également, ça va vous coûter une centaine d'euros par mois. Ça, c'est la solution numéro 1. Est-ce qu'elle est intéressante? On pourra en parler dans une vidéo si ça vous intéresse, mais le mieux, c'est de vous renseigner directement sur Internet si vous pensez qu'il faut créer une société ou pas. Deuxième solution, pour avoir un numéro de RCS, il suffit de se déclarer auto-entrepreneur et vous allez à la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI, et ils vont vous délivrer un numéro de RCS, tout simplement une société unipersonnelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et donc une société dite en nom propre. Voilà. Ça va vous simplifier évidemment énormément la comptabilité, puisque l'imposition se fait en pourcentage des ventes. Une fois que vous avez ce RCS, vous allez ouvrir un compte chez Stripe. Là, vous allez suivre le déroulé. Stripe va vous poser des tas de questions, il faut y répondre. Il va vous demander le numéro de compte bancaire, il va vous demander votre numéro de RCS, votre nom, votre prénom, etc. Et au bout d'un certain temps, il va vous dire, bon, bah, c'est OK. Vous avez un compte Stripe. Avec ce compte Stripe, vous pouvez vendre sur Internet. Alors tout simplement, Stripe permet d'encaisser les paiements via des cartes bleues partout dans le monde. Voilà, tout simplement. Ils prennent 2 ou 3% du chiffre d'affaires, plus une petite commission de quelques centimes par vente. C'est tout à fait admissible et c'est presque moins cher que d'avoir un terminal de paiement bancaire chez soi. Donc Stripe, c'est une solution très simple à mettre en œuvre et puis ça se connecte très bien avec WordPress et WooCommerce, voire même si vous vendez des services, vous pouvez directement créer la page de vente sur Stripe et dans ce cas-là, il vous donne une URL et c'est un peu comme si vous travailliez en affiliation, c'est-à-dire que quand le client veut acheter et il clique sur le bouton, ça va sur une page Stripe où il va rentrer son nom, son prénom, son numéro de carte bleue, valider, boum, ça débite sa carte bleue et ça vous envoie 98% du prix de vente
dans votre escarcelle à vous sur votre compte bancaire, voilà, directement, soit tous les mois, soit à chaque vente. Je crois que ça dépend de certains critères, mais grosso modo c'est très simple et ça fonctionne très bien. Je ne dis pas que la vente sur internet ce soit simple en soi, parce que le problème c'est qu'il faut attirer des clients, voilà, et ça c'est la grosse difficulté. Mais là c'est plus de la vente, c'est du marketing, voilà. Donc le marketing peut se faire soit par du SEO, de Search Engine Optimization, grosso modo c'est être premier sur Google, hein, pour faire simple, sinon par de la publicité. Donc là vous pouvez faire de la publicité sur Facebook ou sur Google, ou directement faire des flyers, hein, et puis les distribuer dans les boîtes aux lettres. Enfin là il y a 36 solutions, d'accord. Là où c'est intéressant de créer un site web de vente, c'est pour compléter par exemple votre revenu principal. Typiquement, je pense aux gens qui vendent des produits artisanaux sur les marchés. Voilà, ils vendent leurs produits sur le marché, ils peuvent très bien aussi vendre leurs produits sur Internet. Les gens qui fabriquent des sacs à main ou des gens qui fabriquent des bijoux, typiquement là c'est banco, parce que souvent ce sont des produits uniques, donc il n'y a pas de concurrence entre guillemets. Si le produit plaît, ben, la personne l'achète, et puis c'est fini. Voilà, donc ça peut être extrêmement intéressant, d'autant plus que grosso modo, vous passez une fois par jour, vous regardez si vous avez fait des ventes, vous recevez d'ailleurs les ventes qui ont été effectuées via un mail, donc vous savez que vous avez des choses à expédier, vous mettez dans un carton, vous mettez colis de la poste et vous envoyez. Sachant que vous pouvez facturer des frais de livraison, vous pouvez aussi mettre en place des codes de promotion. Stripe de ce côté-là est très ouvert. WooCommerce également, c'est le même principe, ça se connecte. Enfin, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que ça prend un peu de temps, mais ça ne demande pas d'avoir fait Bac+5 pour mettre en place un site web de vente. Voilà. Si toutefois vous avez des problèmes, vous pouvez toujours laisser un petit mot dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous rappeler, ou on trouvera une solution. Ça, c'est pas un souci. Ça fera peut-être l'occasion de faire une vidéo supplémentaire, ce qui est toujours un plaisir pour moi. Voilà. Donc on fera plus tard une vidéo sur le marketing pour vendre sur Internet, sur le SEO et sur la publicité. Ça, c'est dans les vidéos qui vont suivre. Voilà. Sur la vente, je crois que j'ai terminé, j'ai fait le tour. C'est vrai que ce sont des vidéos qui sont assez peu pointues. Si vous voulez plus d'informations et si vous voulez plus d'informations sur des sujets précis, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je les lirai et je ferai des vidéos spécialement pour vous parce que c'est intéressant de savoir où est-ce que vous bloquez et où est-ce que je peux aider à faire sauter ces blocages. Voilà, parce que ça aussi c'est le but de Maison WordPress. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en likant. Abonnez-vous pour avoir toutes les vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet. C'est toute une série là que je lance pour la semaine. Et puis on en reparlera aussi dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, bonsoir.